Mesdames, Messieurs, bienvenue donc à l'émission Érable en bref. Alors aujourd'hui, notre invité, c'est le préfet de la MRC de l'Érable et j'ai nommé Jocelyn Bédard. Bonjour. Bonjour Lydia. Jocelyn Bédard, là, il y a un sujet qui a été avec une petite polémique peut-être, parce qu'il y a eu des pour, il y a eu des contre. Là, enfin, on a pris une décision. Puis la décision, j'en parle pas tout de suite. On va parler de la bâtisse de la MRC de l'Érable. Premièrement, il y a plein de gens qui ne savent pas où est située la bâtisse de la MRC de l'Érable. Présentement, elle est située dans la rue Saint-Édouard, pas loin de l'école Saint-Édouard. Bon, vous avez dit présentement. Présentement. Alors ça veut dire qu'il y a eu comme un genre de réflexion. Parlons un peu de la bâtisse actuelle. Ça sert à quoi cette bâtisse-là? C'est les bureaux? C'est... Tous les bureaux administratifs de la MRC, les bureaux de nos employés sont là. Okay? Fait, toutes les communications, tout le travail qui se fait, c'est à partir de la rue Saint-Édouard présentement, pas loin de l'école Saint-Édouard. Mais depuis 2013, depuis 2013, là, il y a des réparations, puis on est en réflexion qu'est-ce qu'on va faire avec la bâtisse. Puis, à un bon moment donné, on a acheté une maison à côté, on pensait agrandir, on a fait des évaluations, puis on s'est rendu compte que avec le temps, la bâtisse, ben, on a beau avoir un cadre qui est solide, les murs extérieurs sont solides, mais il y a beaucoup de travail à faire après, des réparations à faire après. Fait qu'on s'est posé la question si on serait pas mieux de construire en neuf. Bon. Et cette réflexion-là, vous avez dit que c'est depuis 2013 qu'il y a des travaux, on y songeait ou ça fait juste 2-3 ans qu'on pense à faire une réflexion si on rénove ou si on achète une nouvelle bâtisse ou on construit en neuf ou etc. là? On peut dire que ça fait 2 ans là, qu'on jongle, est-ce qu'on répare ou est-ce qu'on bâtit. Depuis 2 ans là, qu'on prend la balle, là, puis on ne sait pas trop quoi faire. On a fait des évaluations, comme je disais tantôt, Lydia, mais les 2 évaluations arrivaient environ au même prix. Il n'y avait presque pas de différence entre réparer et construire en neuf. Fait que là, on est allé là, dans ce sens-là. On a décidé de construire en neuf. À l'automne, on s'est tout assis ensemble au lac à l'épaule. C'était un des sujets qu'on a discuté. Puis on a dit, OK, on va construire en neuf si, je dis bien si, le budget le permet. Fait que là, on était au mois de septembre au lac à l'épaule. On n'était pas rendu à l'analyse du budget de la MRC. Là. Fait que là, on est rendu à l'analyse du budget de la MRC. On a pris une décision de construire, mais on a refait d'autres discussions, puis on a décidé de construire avec un cadre financier qu'on s'est donné qui ne dépasserait pas 3 millions. Quand vous dites « on », là, pour nos téléspectateurs, c'est vraiment tous les maires, parce que là, c'est au niveau de la MRC que ça se passe. Alors, c'est tous les maires de la MRC de l'Érable. Exactement. C'est les 11 maires, désolé de ne pas l'avoir mentionné, c'est les 11 maires assis autour de la table qui ont pris la décision. Il y a eu des très, très bonnes discussions constructives. Et on est arrivé à la fin pour dire, ben, on va construire en neuf, le budget va nous le permettre, mais on ne va pas dépasser 3 millions. Mais il y a sûrement eu des pour et des contre, pour dire sûr. Avant de déménager, parce qu'on est dans l'ère du développement durable. On se dit, ben non, on va rénover. Est-ce qu'il y a plus de gens qui votaient pour on rénove ou plus de gens pour une nouvelle construction? C'est une bonne question, parce que lors des discussions, on a de la misère à voir tout le temps qui est pour qui est contre. Hein? Puis ça va selon des votes. Mais étant donné qu'on travaille gros en consensus au niveau des maires de la MRC, on a eu un consensus qui a fait qu'on est arrivé, les 11 d'accord à faire une construction neuve. Mais ça, c'est récent, là. C'est tout récent, ça fait une semaine. Bon, tout le monde a dit oui, là, c'est clair. Puis, il n'y a pas une subvention aussi qui est reliée aussi, parce que qui dit une reconstruction, il y a des subventions, là. Vous connaissez tous les programmes qui existent, là, vous, là. On en connaît beaucoup, oui. Puis là, on est allé voir les subventions qui étaient accessibles. Il faut se rappeler que l'année passée, en décembre, on avait eu une confirmation qu'on avait une subvention qui couvrait 65% des coûts d'un nouveau bâtiment. Fait que, et de des réparations. Et, étant donné que, donner un chiffre, là, des réparations, ça coûtait 5 400 000 $. Fait que là, on trouvait quand même que c'était beaucoup d'argent à emprunter. Il aurait fallu emprunter 2,5 millions à peu près pour être capable d'arriver. Fait que là, on est arrivé cet automne avec la même subvention, 65% du montant. On a dit, on va mettre 3 millions. 65% du montant, on a 1 900 000 de subvention.
Il reste 1 million à emprunter. Ce million-là à emprunter équivaut environ à l'entretien qu'on ferait sur le bâtiment qu'on a présentement, sur 25 ans. Fait que ça ne coûtera pas plus cher. Bon. Là, c'est bien beau de dire oui, OK. Ça veut dire que cette bâtisse-là sera à vendre bientôt. Oui. C'est bien ça. Oui. Mais vous avez quand même des acheteurs ou encore des offres de différents milieux, je ne sais pas. Il y a des gens qui sont venus la visiter. Okay? Ouais. Quand on a commencé à parler qu'on voulait réparer, même, il y a des gens qui étaient venus nous voir. C'est ça qui aidait à la réflexion. On serait peut-être intéressés, mais il n'y a rien d'officiel, mais il n'y a rien de signé encore. Il y a des groupes de gens qui seraient peut-être intéressés à venir voir pour acheter la bâtisse. Ouais. Mais là, je ne veux pas m'avancer trop parce que j'ai rien d'officiel. Non, mais ce qu'on peut dire, par exemple, c'est si la bâtisse vous intéresse, dépêchez-vous. C'est ça? Parce que il va y avoir quand même un fonds, peut-être suite à la vente, qui serait réinvesti dans la construction neuve. Exactement. Non, mais on en fait de la business, hein? On en fait de la business. Voilà. Donc, la nouvelle construction, parce que là, on est sur l'avenue Saint-Édouard, où vous allez vous situer là, pour les travaux? Elle va être encore sur la rue Saint-Édouard, la nouvelle bâtisse, mais oui. elle va être plus près de la 116. De biais avec, un peu de biais avec le restaurant Subway qu'il y a présentement. Oui. Il y a un terrain où il y a des jardins communautaires, présentement. Puis, ça va être sur ce terrain-là. OK. Ça va être accessible par la 116. C'est un grand terrain aussi, je pense. Hein, un grand terrain, je me souviens plus du nombre de 1000 pieds carrés, mais c'est en masse grand pour les stationnements. Puis, il ne faut pas oublier aussi que, même si on construit une maison, un bâtiment neuf, avec la COVID, a amené des changements en milieu de travail. On a beaucoup de télétravail qui se fait présentement. Donc, on va pouvoir adapter notre bâtiment, peut-être un peu moins grand à cause de ça. Oui, et le télétravail, là. Et le télétravail. En même temps. Exactement. OK. Ça veut dire quoi? Une bâtisse moins grande que celle d'avant? Bien, on pense, présentement, je pense qu'on a environ 22-23 000 pieds carrés. C'est l'ancien bâtiment, le bâtiment qu'on a présentement. Là, on s'attend entre 16 et 17 000 pieds carrés, on est assez grand. Bon. Fait que c'est intéressant. Là. Est-ce que les soumissions ont commencé? On n'a pas commencé les soumissions. Présentement, on est à l'étude de faire des croquis. Okay? Ça, c'est pas des soumissions. Lorsqu'on va avoir les croquis, on va être sûr de notre affaire. Là, on pourra aller en soumission. Ça ira en 2021 avec des soumissions. Donc, c'est les plans et devis, là, c'est ça? Exactement. OK. Donc, mais vous avez quand même des projets, vous aimeriez, est-ce que ce sera une bâtisse en bois dans le développement durable? Est-ce qu'on va surveiller un certain axe, vu que les autos électriques arrivent aussi? Donc, il y a quelque chose qui va se passer là, de ce côté-là. Est-ce qu'il y aura des priorités dans la nouvelle bâtisse? La première priorité, là, c'est que notre bâtiment s'adapte comme il faut à l'environnement où qui va être présentement. Okay. Parce qu'on ne veut pas aller mettre une bâtisse qui va détruire ou qui va briser le paysage. C'est tellement beau, là, si on regarde l'autre côté de la rivière, on a le carrefour culturel, il est presque en face. On a des résidences résidentielles, des maisons qui sont là. Donc, on n'arrivera pas avec un gros bâtiment industriel. On veut faire de quoi de sobre, quelque chose qui se moule bien à l'image qu'il y a présentement dans la rue Saint-Édouard. Voilà. Donc, c'est des beaux projets. Et ça, là, la bâtisse construite au complet, on peut s'attendre à 2020. Bien, voyez-vous, en 2021, on va aller en soumission pour les plans, les plans de vie, puis un certain temps. Après ça, en soumission pour la construction. Pas avant 2022, avant qu'il y ait une première pelletée de terre. Fait qu'on ne pourra pas faire ça en 2021, ça va aller en 2022. Parfait. Alors, juste en prévision, parce que là, on est avant que la construction soit réalisée, comment vous imaginez votre bureau? Mon Dieu, c'est drôle, hein? C'est la dernière chose que je vais penser. J'essaie de penser au bureau des autres. le mien, je n'y ai pas pensé encore. Je vais prendre ce qui va rester. Voilà. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il reste peut-être à mentionner? C'est que, plein de vie, après ça, c'est de la construction et soumission. Donc, je pense que vous allez recevoir beaucoup d'appels téléphoniques au cours de la prochaine année également. Alors, vous allez encourager l'économie au moins, hein? On travaille local. On essaie de travailler local le plus possible. Avec des gens locaux aussi. Alors, c'est le message que vous vouliez également passer. Mais tout en respectant les règles de notre organisation, on est obligé d'aller en soumission provinciale. Là, on n'a pas le choix. Mais le plus possible, on aimerait que ce soit quelqu'un de local. On veut encourager notre monde. Hein? Ben oui, exactement. Alors, le mot de la fin?
pour terminer? Je souhaite que tout aille bien, puis je tiens à te remercier, Lydia, de prendre le temps de promouvoir notre beau projet. Alors, merci beaucoup. Donc, je m'entretenais avec Jocelyn Bédard, qui est le préfet de la MRC de l'Érable. Et le sujet, mais il était question de cette bâtisse où c'est combien d'employés qui travaillent là-dedans? Une soixantaine d'employés. Avec le télétravail, ça va être encore 60? À peu près. OK, parfait. Alors, je m'entretenais avec Jocelyn Bédard, donc préfet de la MRC de l'Érable.